Bon dimanche les pirates. Allez, le 7h45 du matin, c'est pas le train, non, c'est la première où on prend l'apéro ensemble pendant l'apéro, Bruno on se calme, le café du matin. L'apéro c'est à midi, dans la première du midi. Donc ce matin on va parler, vous savez dans la première vous pouvez chatter en même temps en prenant le café, ce qui est intéressant, bande de pirates. Alors, ce week-end, en fait, la sortie de la formation sur la fabuleuse méthode des petits pas, adaptée à la reconquête de votre conjoint qui vous fait une crise, mais que vous pourrez utiliser évidemment dans tous les domaines d'activité que vous souhaitez, pour si vous voulez faire du poids, arrêter de fumer, trouver un job, tout ce que vous voulez. C'est une méthode issue des neurosciences. Pourquoi elle est puissante cette méthode? Parce qu'elle s'appuie sur le fonctionnement du cerveau et sur la maturation du cerveau, etc. Donc quand votre conjoint a des existentiels, c'est exactement ce qu'il convient de faire. Donc vous avez les formations et les coachings, c'est un descriptif de ces vidéos, vous vous régalez. Vous cliquez sur le descriptif de cette vidéo et on a accès à tout. Bien, alors qu'est-ce qu'il vous raconte Bruno ce matin? Bien évidemment à la fin de cette vidéo vous allez avoir le mini coaching, c'est ce que vous adorez, hein. Vous mettez des commentaires sous ces vidéos et je prends des commentaires au hasard pour vous faire du bien, pour vous montrer un peu, pour donner des idées, pour vous donner la patate, etc. Alors maintenant vous êtes des pirates coquins, parce que vous avez compris le système. Vous m'envoyez des WhatsApp. Bruno, j'ai posté un commentaire sous cette vidéo là, tel jour. Est-ce que tu pourras en faire, s'il te plaît, une mini coaching? Bon, alors je vous rappelle le principe du mini coaching, c'est que je tire au sort par hasard en fonction de la longueur du message. Je ne le découvre qu'en le lisant avec vous. Bon, oui. Bon, si vous me le demandez, si vous êtes gentil, je saurai qu'il y en a un ce jour-là et j'irai le tirer au sort, mais je ne le dirai pas avant. Tac. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, je vais vous parler de tu es ce que tu fais. Tu n'es pas ce que tu dis, tu es ce que tu fais. Vous savez, les personnes qui disent ouais, mais moi j'aimerais bien monter mon entreprise. Ok, mais qui font rien, qui font pas de formation, qui prennent pas de conseils, qui lisent pas de bouquins, qui regardent pas de vidéos, ou très peu, ou voir de vidéos comme ça de temps en temps. Donc tu es ce que tu fais, c'est-à-dire que tu vas revenir dans ton couple si tu fais ce qu'il faut. Donc si tu apprends à badiner, si tu apprends à avoir de l'humour, si tu apprends à créer de l'aventure, si tu apprends à lâcher prise, si tu apprends à avoir une vie plus légère, si tu apprends les lois du fonctionnement humain, et oui, parce que si tu ne connais pas les lois du fonctionnement humain, ça peut pas fonctionner. Donc tu vas revenir en couple, vous allez revenir en couple évidemment, si... pourquoi je dis tu ce matin? Ah, c'est dimanche, allez, dimanche on dit tu, on va dire ça. Vous reviendrez en couple si vous vous mettez déjà dans le mindset de quelqu'un qui a retrouvé son conjoint. Donc quand vous me dites j'ai écouté mon psy, j'ai écouté mes amis, j'ai écouté qui m'ont dit que c'était mort, ben c'est pas du tout le mindset de la personne qui revient. Donc c'est pour ça que ça freine. Donc finalement, on est comment dire, on est bien par rapport à ce qu'on fait. Par exemple, votre conjoint dit qu'il veut divorcer mais qu'il ne fait rien. Votre conjoint dit que la seule chose qu'il fait, il faut qu'on parle, mais vous parle du passé. Il ne va pas parler de comment améliorer notre relation, comment faire des choses ensemble. Non, ça, donc tu es ce que tu fais, c'est important pour vous. Donc chaque fois dans la journée où vous allez faire des choses, ça sera quelque chose que vous allez vous régaler, qui va vous faire avancer. Donc par exemple, quand je fais une neurohypnose, ça veut dire que je me rapproche. Je me rapproche de ce que je veux faire, des talents qui vont me faire revenir en couple. Alors j'ai repéré ce matin 3 vertus qui vont faire que vous saurez que vous êtes sur le bon chemin, que vous faites ce qu'il faut et que vous n'êtes pas dans le déclaratif. Et quand on est un être humain, qu'on connaît les lois du fonctionnement humain, on sait qu'on ne tient pas compte du déclaratif d'un individu parce que le déclaratif, c'est quelque chose qui est à cette minute-là. Je pense ça à cette minute-là, mais évidemment qu'on peut changer d'avis et comme on change de cellule entièrement tous les 7 ans. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça en ce moment, j'aime bien vous dire ça. Eh bien, on sera différent.
Donc une des premières vertus qui va faire que vous allez faire les choses et non pas que les dire, c'est la modestie. Vous voyez que votre conjoint en crise notamment est tout sauf modeste. Je sais ce que je veux, je t'aime plus, tu m'as embêté, il y a 3 ans tu m'as dit ça, tout est de ta faute, donc pas de modestie. Donc le pirate qui va réussir, vous voyez le bon pirate et le mauvais pirate, le bon pirate qui réussit, c'est quelqu'un qui est modeste, qui a travaillé sur son ego. D'ailleurs vous aviez une formation totale sur son ego et sur le pardon aussi, et qui va se soucier peu finalement du passé, de son rang, etc. Il veut juste réussir ce qu'il entretient. Donc il va privilégier l'intérêt du couple à ses propres intérêts. C'est ça, faire preuve de l'humilité. Et il va mettre en avant finalement les besoins des autres, il va écouter ce que ressent son conjoint en crise au lieu d'essayer de le convaincre, etc. Les personnes qui manquent de modestie, comme les personnes en crise, je peux les séparer en 2 catégories. Une première catégorie que j'appelle les individus ouvertement arrogants. C'est moi qui ai raison, et t'es nul, et je prenais plus de plaisir, et j'ai fait mon deuil déjà il y a 3 ans. Non, chérie, on fait son deuil quand quelque chose est fini, on ne le fait pas pendant que la chose existe. Voilà la formation de Bruno sur les lois du fonctionnement humain. Non, vous ne pouvez pas le voir, elle sort cette semaine. Donc, attendez un petit peu, attendez 3 jours à moins que vous voyez cette vidéo en différé. Donc les personnes en crise sont ouvertement arrogantes la plupart du temps et elles vont chercher à attirer votre attention en semant la discorde dans votre couple. La deuxième catégorie des personnes qui manquent de modestie sont des individus qui font moins de mal, hein, qui sont moins en crise, mais vous devez toutefois vous en méfier. C'est parce qu'ils manquent de confiance et d'assurance, et donc finalement ils vont devoir surinvestir une énergie qui n'est pas la bonne et qui fait qu'ils ne seront plus modestes. Donc quand j'ai l'assurance, je suis modeste parce que je sais que je ne sais pas ce que je vais faire demain, que peut-être la vie va changer, peut-être que je vais avoir un accident, j'en sais rien. Ça, c'est de la modestie. Mais quand je n'ai pas confiance en moi, je vais surréagir de façon à ne pas y arriver. Donc ne pas arriver à atteindre mes objectifs, évidemment, c'est pour ça que les conjoints en crise finissent épuisés et c'est après la phase d'inflexion que vous récupérez vos conjoints. Donc finalement, l'esprit de modestie nuit au couple et finalement, votre conjoint, au lieu de lui donner des idées, va négliger finalement son intellect et il va essayer d'attirer l'attention en créant des conflits plutôt qu'en créant des solutions. Donc ça veut dire que là, il y a un manque de modestie, il y a un manque de confiance en soi, il y a une arrogance, donc c'est que la personne est en difficulté. Donc vous, en tant que pirate, vous êtes modeste car vous savez que chaque jour, vous allez vous adapter à la situation. On n'est pas sûr de ce qui va se passer aujourd'hui et c'est pour ça que vous êtes des sacrés pirates qui arrivez à vos fins. La deuxième vertu de la personne qui va réussir, et notamment réussir à récupérer son couple, c'est ce qu'on appelle la soif de réussite. Et les pirates qui sont assoiffés de réussite, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin d'encouragement, qui n'ont pas besoin de prendre l'avis de papy, mamie, de tati Janine ou de la cousine Sylvie, eh bien c'est des personnes qui vont faire preuve d'initiative. Vous n'avez pas besoin d'encouragement, vous n'avez pas besoin que papa, maman, que conjoint ou je ne sais pas qui vous valide. Vous savez où vous voulez aller. Alors c'est pas antinomique avec la modestie, mais j'ai pas besoin d'en parler, je sais où je vais. La seule chose que j'ai à faire, c'est de bosser sur moi, de me former, de me coacher, d'être dans la team, d'écrire, d'encourager les autres, de me faire dire des choses, des bonnes idées pour faire des choses. Et ça, cette soif de réussite dans votre entreprise, de reconquête, on va dire comme ça, c'est pas un signe d'égoïsme, mais vous allez travailler pour votre propre réussite, pour votre propre famille, et vous n'en avez rien à faire de la vie du psy qui vous dit c'est foutu, il y a du amour, machin, qui n'a rien compris forcément, de vos parents, de vos tatis. Si vous êtes déterminé, vous avez ce projet de réussite. Et enfin, le troisième point que vous avez, vous, pirates, par rapport à d'autres personnes qui vont échouer, c'est que vous avez l'intelligence sociale, vous connaissez le fonctionnement de l'être humain, et c'est cette vertu, l'intelligence sociale, qui va faire référence finalement au bon sens dans votre relation avec les autres. C'est par exemple le silence radio, c'est quelque chose qui est anti-bon sens. Le suis-moi, je te suis, c'est anti-bon sens. Donc il ne faut pas en tenir compte.
Tout ce qui est anti-bon sens dans l'intelligence sociale, ça ne fonctionne pas. Je vais être content avec quelqu'un si je passe un bon moment avec lui, pas s'il me fait la gueule, pas s'il me fuit. Je vois pas comment je peux aimer quelqu'un qui me fuit. Hein. Vous voyez, alors à moins d'être détraqué, hein, mais ça peut arriver. En réalité, effectivement, quand on est mal construit au début, à l'âge d'ado, ça marche. Mais quand on est adulte, si vous me fuyez, ben, je ne vais pas vous courir après. Hein. Et vous non plus. Donc ça ne marche pas. Donc si vous fuyez votre conjoint, il ne va pas vous courir après. Ou alors vous pouvez vous retourner de temps en temps, mais à mon avis, il ne va pas suivre. Donc finalement, les pirates qui sont doués d'intelligence sociale comprennent plus facilement, plus rapidement ce qui se passe dans une situation qui va toucher le groupe hein, et qui savent comment finalement réagir de manière efficace, active dans son couple. Donc ne confondez pas l'intelligence sociale quand même et l'intelligence émotionnelle. Hein. L'intelligence sociale, c'est moins complexe, ça s'applique à des individus et vous allez juste être sensé. Vous allez avoir un peu d'intuition, mais vous allez être sensé. L'intelligence sociale, c'est nécessaire pour avoir des intentions positives, pour arranger les choses, évidemment. Hein. Donc l'histoire montre que les pirates qui réussissent ont utilisé ce talent pour récupérer des situations qui parfois sont complètement irrécupérables ou on n'aurait pas mis un copec là-dessus. Donc plus vous allez combiner ces trois vertus, ces trois qualités, hein, la soif d'y arriver, la modestie, chaque fois que vous allez aussi avoir l'intelligence sociale, eh bien vous allez multiplier les possibilités de revenir ensemble. Et chaque fois que vous allez au contraire vous séparer de ces vertus-là, eh bien ça va être plus compliqué. Allez, ce qui est important pour les pirates également, vous l'avez compris, et oui vous l'avez compris, c'est d'écrire des mèmes. Les mèmes, c'est des phrases avec des photos que vous m'envoyez sur mon WhatsApp et que je vous mets sur votre canal Telegram tous les jours. Et vous allez, comme ça, dans la journée, vous donner un coup d'énergie, un coup de boost, comme quand vous passez à la pompe. Hein, vous écrivez pour les autres pirates, vous me les envoyez sur WhatsApp et de temps en temps, quand vous en avez besoin, vous allez donc vous inspirer. Hein, c'est comme ça que l'on est bien, que l'on est une équipe qui fonctionne, modeste, avec la soif de réussite et l'intelligence sociale. Allez, comme on est dimanche, je vous avais mis dans la semaine les paroles de la chanson de Nadia qui s'appelait Comme mon rock. Je vous l'avais mis sur le canal Telegram. Oh, on va faire ça pour ce matin. Ça va être le même du matin. Alors, je vous le retrouve. Voilà. Alors, Comme mon rock, vous savez que les pirates, une formation qui s'appelle Comme un rock. Face à la crise, on est un rock, on ne bouge pas. Le conjoint fait l'élastique, il part, il revient. Ensuite, c'est fini comme les balles de tennis, ça roule et on revient ensemble. Donc comme un rock ensemble, comme un rock, tous unis comme un rock, tous tel un bloc, solide comme un rock, ensemble comme un rock, enseveli comme un rock, boosté à bloc, solide comme le rock, des traces que la raison menace de lave en fusion, d'espace que les saisons en face des murs de prison, l'audace qu'on emprisonne, cette énergie qui résonne, un cri qu'on abandonne. Oui, arrêtez de crier, ça c'est bon ça. Arrêtez de crier, libérez votre audace, libérez votre énergie, c'est comme ça que vous reviendrez ensemble. Booster à bloc, d'allier que les regards, piliers qui portent l'espoir, dévier que les remparts dressés au pied de l'histoire, ne lier que notre foi qui nous pousse à chaque pas, sceller au fond de soi, unissons nos voix. Oui, donc ça pourrait être la chanson des pirates, comme un rock. Hein. Bah, c'est bien ça. Solide comme un rock, ensemble comme un rock. Bon, écoutez, vous la récupérez, vous regarderez le texte complet sur Telegram, hein, vous allez vous régaler. Ça pourrait être la chanson des pirates. Allez, je vais vous donner quand même un autre mème. Oui, je vous avais mis aussi une photo que m'a envoyé une pirate, dans sa voiture. Elle a mis un drapeau de pirate avec un cœur dessus. Donc je trouvais ça exceptionnel, hein, trop beau. Donc je vous l'ai mis aussi sur le canal pirate. Allez, je vous donne. Il ne faut pas penser à l'objectif à atteindre, il faut seulement penser à avancer. C'est ainsi à force d'avancer qu'on oublie ses objectifs sans même s'en apercevoir. Voilà, c'est en avançant, c'est la formation qui est sortie ce week-end, la méthode des petits pas, qui correspond à ce qui se passe dans notre tête. Effectivement, vous avez raison, c'est en avançant, c'est pas en réfléchissant, c'est pas en palabrant, c'est en avançant par des actions, par des bons moments passés ensemble qu'on atteint nos objectifs. Allez, le mini coaching, vous l'avez mérité, vous l'attendez depuis tout à l'heure, il arrive.
allez, les mini-coachings qui vous aident aussi à comprendre que vous vivez une situation particulière, mais qui est générale. C'est-à-dire que vous allez vous reconnaître dans la plupart des histoires des pirates. Alors vous savez que je ne peux pas vous expliquer ce qui se passe pendant les coachings parce que c'est confidentiel, mais à partir du moment où vous m'écrivez des choses de façon publique sous les vidéos YouTube, eh bien ça me permet d'en parler. Alors Eli Ali. Criseux, séparé fraîchement du Urgo 2, donc son pansement 2, recherche activement un Urgo 3. Donc vous voyez que vous n'êtes pas les seuls à ce que votre conjoint ait un pansement, deuxième pansement, troisième pansement. Évidemment, il n'y en a aucun qui va marcher à long terme. Il passe beaucoup de temps avec moi, se confie un peu sur la relation avec Urgo 2. Je suis à l'écoute, mais je ne te pose pas de questions. Donc là, oui, il vous parle, par exemple, oui, tu vois, avec Urgo 2, on avait parlé d'aller à Lourdes cet été. Ah, c'est marrant, Lourdes. J'étais allé quand j'étais petite, et il y avait eu un truc extraordinaire, il y avait une procession, et hop, on part sur autre chose. Il reçoit beaucoup de messages d'une femme, il laisse son téléphone en vue, il dit qu'il est célibataire. Avec sa femme, il dit qu'il est célibataire. Donc vous voyez que, bon, c'est... Et oui, ils font tous pareil, les personnes en crise. Je badine, j'arrive à sexualiser un peu, mais il est distant. Ben oui, il faut attendre le point d'inflexion. Effectivement, il n'a pas encore assez ramassé. Pour l'instant, il ne croit pas aux relations qui reprennent. Il y a eu des échecs dans son entourage. Ben oui, arrêtez de parler de tout ça. Il y a eu des échecs, mais il y a tellement eu de réussites. Mais surtout, il y a eu des échecs parce que les deux personnes étaient déboulées. Il y en avait un qui était en crise et l'autre qui n'a pas su le gérer. Évidemment, il faut juste lui. C'est juste ça. Regardez, analysez les couples autour de vous qui sont séparés. Eh bien, c'est parce que celui qui n'était pas en crise a commis des interdits. Il me laisse faire, mais il dit que je lui fais peur. On va dire, ben oui, je vais t'attacher au radiateur, effectivement, tu as raison d'avoir peur, et en plus, je te donnerai une fessée et je te donnerai à manger que tous les 3 jours. Lorsque je suis un peu tactile, je ne tiens pas compte du déclaratif. Oui, alors ça, soyez pas trop boulés non plus. Hein. Faites-moi des préliminaires avant de toucher. Je m'accroche à mon objectif, on passe du temps ensemble, ça se passe bien, c'est ce qui compte. Allez, j'ai l'impression qu'il a peur, donc chaque fois que vous écrivez j'ai l'impression, vous vous mettez 3 gifles, on s'en fout des impressions, c'est votre cerveau qui a peur, quand il dit j'ai l'impression qu'il a peur. Ah. Et que c'est pour ça qu'il cherche vite un nouveau Urgo pour se convaincre que je ne suis pas celle qu'il lui faut. Qu'en pensez-vous? Ben, j'en pense que de temps en temps, vous êtes flippé. Donc vous êtes dans quelque chose de tout à fait... En plus, Eli, Ali, vous êtes une pirate, hein, vous savez, vous lisez les trucs, vous voyez que c'est tout à fait traditionnel. Il ne sait pas où il en est. Il ne peut pas dire je fais ça parce que je fais ça. À chaque fois que vous vous dites ça, il fait ça parce qu'il fait ça. Non, ça n'existe pas. Il le fait parce qu'il ne sait plus où il en est. Et au moment du point d'inflexion, il se rappellera que vous avez été une femme extraordinaire, que vous êtes la femme de sa vie et il va vous coller ensuite comme un petit chien. C'est comme ça se passe comme ça se finit comme ça, à condition bien sûr de se former en tant que pirate. Hein. Vous avez les conseils des pirates, les formations, les coachings, vous avez tout ce qu'il vous faut. Ben, vous avez tout pour réussir. Hein. Donc vous voyez que ce que font ceux qui ont échoué et ceux qui ont réussi. Voilà, ben je vous laisse passer un bon dimanche. On se fait un petit apéro à midi pour la première suivante. Vous avez en descriptif de cette vidéo, vous pouvez avoir la formation sur la méthode des petits pas, puis toutes les autres formations et tous les autres coachings. Bruno Marchal, il vous dit à midi, à tout à l'heure.